Quand j'ai commencé le React, je ne savais pas du tout comment organiser mes fichiers dans mon application. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire en détail comment tu peux faire pour mieux structurer ton projet en React. On va voir deux méthodes. La première pour un niveau débutant React, ainsi que pour les petits projets, et la deuxième méthode pour un niveau plus avancé en React, ainsi que pour les plus gros projets. Donc ce que j'entends par petit projet, ça va être quelques jours, quelques semaines, et généralement les petits projets sont pour toi, alors que les gros projets sont plus professionnels et pour les entreprises, et durent quelques mois, voire quelques années. Juste avant de commencer, j'ai fait un aide-mémoire en React pour les débutants, afin que tu puisses retenir plus facilement toutes les fonctions et les concepts les plus communs en React. Donc je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description dès maintenant, si tu es intéressé. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Donc tout d'abord, voici la structure d'un projet React quand tu débutes. Donc c'est-à-dire que ça fait quelques semaines que tu pratiques le React, et tu as encore un peu du mal à comprendre tout ce qui se passe quand tu programmes. Donc de base, un projet React, quand tu utilises Vite, ça a un dossier parent SRC, et dans ce dossier parent, tu veux tout d'abord mettre un dossier Components. Il contiendra tous tes composants React. Donc là, dans cet exemple, j'ai mis par exemple l'UI et les layouts. Donc l'UI, ça va être les boutons, les balises HTML de base, mais que toi tu as amélioré. Donc boutons, par exemple les inputs, ça peut être les paragraphes, les titres. Donc en fait, généralement, par exemple, un bouton, tu vas vouloir le styliser, et bien tu vas faire ton composant React dans ce dossier, et ensuite le réutiliser partout dans tes autres composants. Pour les layouts, ça va être par exemple les navbars, les sidebars, et les choses comme ça. Ensuite, le deuxième dossier que tu veux, c'est un dossier Pages. Ce dossier Pages contiendra juste les pages de ton application. Donc ça veut dire que si tu fais un composant Home, par exemple, pour la page d'accueil, tu veux le mettre dans ton dossier Pages, donc disons que tu l'appelles home.jsx, tu le mets dans ton dossier Pages. Et tu peux faire ça pour tes autres fichiers. Ensuite, le dossier suivant, ça va être le dossier hooks. Donc dans ce dossier-là, tu veux mettre tout ce qui est custom hooks. Alors c'est peut-être une fonctionnalité que tu n'as pas encore vue en React parce que c'est une fonctionnalité avancée, mais tout ce qui est custom hooks, ça va être en fait des hooks que toi tu vas créer pour réutiliser la logique dans tes composants. Donc tu veux mettre tous tes custom hooks dans ce dossier. Ensuite, si tu utilises TypeScript, tu veux créer un dossier type, enfin types du coup en anglais. Et dans ce dossier, tu veux mettre tous les types TypeScript que tu crées, tous les fichiers TypeScript en fait que tu crées. Ensuite, on a ces trois dossiers, donc ça va être un peu la même chose, mais pour des hooks différents. Donc dans le dossier contexte, tu veux mettre tous tes contextes créés avec le hook useContext. Dans le dossier providers, tu veux mettre tous les providers que tu crées en React. Et pour les réduceurs, ça va être la même chose que le contexte. Tu vas mettre tous tes fichiers qui utilisent des use reducers dans ce dossier-là. Ensuite, pour ta partie backend, tu peux créer un dossier DB ou database, ça dépend comment tu veux l'appeler, ainsi qu'un dossier API où tu mettras toutes tes API dedans. Enfin, tu peux mettre un dossier libs, toutes les fonctions pures et les fonctions un peu supplémentaires à ton projet. Un dossier test pour mettre tous les tests que tu créeras pour ton projet. Les tests, par contre, tu peux aussi les mettre directement dans ton dossier components, dans les dossiers que tu crées. Par exemple, mettre un fichier test dans ton dossier UI pour tester tous tes composants liés à ce dossier-là, ou un autre fichier test dans le dossier layout pour tester tous les fichiers qui sont dans ce dossier-là. Et enfin, un dossier assets qui va contenir tout ce qui est images, SVG, icônes, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour le niveau débutant de la structure d'un projet. Maintenant, tu te demandes sûrement comment je dois structurer mon projet lorsque j'aurai un peu plus de connaissances en React et lorsque je m'attaquerai à un projet plus gros et plus complexe. Tout d'abord, ce que tu vas devoir supprimer comme dossier, enfin qu'on va modifier, sont tous les dossiers en rouge dans cette liste. Donc en fait, tous les dossiers test, réducteur, provider, context, hooks, components dans ton dossier SRC, on va les déplacer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous ces dossiers vont se retrouver dans un même dossier unique que tu vas appeler features. Et dans ce dossier features, tu vas créer des nouveaux dossiers qui ont le même nom que la fonctionnalité que tu veux faire. Et ensuite, dans ces dossiers-là, donc par exemple dans le dossier UI, tu vas vouloir mettre les dossiers qu'on a supprimés juste avant, c'est-à-dire les components, les hooks, les contextes, les providers, les réduceurs, les tests, etc., etc. Et tu vas faire ça pour chacune de tes fonctionnalités de ton projet. Donc moi, par exemple, dans un projet, j'ai une fonctionnalité qui me permet de créer des tunnels de vente. Donc en anglais, on appelle ça des funnels. Je pourrais créer un dossier funnels et y mettre un dossier components, un dossier hook, un dossier contexte, un dossier provider, etc., etc. On pourrait aussi mettre, par exemple, un dossier OS pour l'authentification qui est très commun. Pareil, mettre un dossier component où tu mettras tous les composants reliés pour ton authentification, des hooks, des contextes. Si tu utilises Google OAuth par exemple, tu vas vouloir créer un dossier callback, voire même un dossier API à la limite. Je ne l'ai pas mis en rouge, mais
tu pourrais faire ça. Voilà, en fait, ainsi, ça va être plus facile pour toi de te retrouver dans des gros projets parce qu'en fait, quand tu travailleras sur une fonctionnalité, tu sais où est-ce que tu dois aller pour retrouver les composants liés à cette fonctionnalité. Et en fait, je te dis ça parce que souvent, les fonctionnalités, par exemple, dans un projet qui utilise le niveau débutant, tu vas te retrouver avec ce cas-là. En fait, dans ton dossier composant, tu vas avoir un dossier funnels dans le cas de la fonctionnalité des funnels, mais le problème, c'est que ce dossier-là va se retrouver aussi peut-être dans ton dossier hooks ou dans ton dossier type, voire dans ton dossier contexte, parce qu'en fait, tu auras tellement de fichiers dans ces dossiers-là que tu vas vouloir reséparer de nouveau la logique. Et en fait, ça fait que tu commences à dupliquer tes dossiers à l'intérieur de dossiers séparés, donc ça commence à être un peu le bordel et tu commences à plus t'y retrouver pour faire ton projet et à chercher les dossiers et à chercher les fichiers que tu veux. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé et que grâce à ça, tu peux maintenant organiser tes fichiers en React de manière plus facile et plus claire.